Parce que là, en gros, il s'est mis en compte propre, mais il commence à repartir comme une fusée. Je lui ai dit, calmaté, structurons ça. Donc la feuille de route qui est accessible. Louis, je te rappelle, la feuille de route qui est accessible depuis le premier jour que tu as mis un pied dans la formation. Ah, mais ça fait pas longtemps, c'est pour ça. Ouais, ça fait, ouais, ça fait pas longtemps, ça doit faire quoi? À vue de nez, à peu près 700 jours. Ah ouais? Autant? Donc, on a cette Ouais. superbe feuille là, ok, Oui. donc avec tous les onglets. Et donc, toi, tu es allé dans, tu m'as dit, Money management. Money Management. Ok. Donc, tu mets ton capital de départ. Donc, toi, c'était 200. Ouais, Hein, 215. Ah, 215. 200. Tu peux définir un objectif mensuel. Donc, si tu veux savoir ce que tu devrais viser par jour, ce qui est plutôt pas mal, hein? Hmm. Donc, tu avais dit 4%, par exemple? C'est C'est ça? ça. Vu que je risque 2% et en moyenne, je fais minimum de R par jour, donc ça Ok. fait 4%, quoi. Ok. Et donc, chaque jour, tu sais à peu près combien tu dois viser. Hmm. Résultat de journée, 9. Donc, forcément, t'as tout qui augmente. Donc, 9. Par contre, voyons voir, parce que tu me dis au bout de 20 jours, Ouais, c'est la balance prévisionnelle, moi, que j'ai vue. ah, ouais, 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 la balance prévisionnelle, hein. Ouais. Elle prévoit des bonnes choses, en tout cas. Ouais. Elle prévoit des bonnes choses, effectivement. Ah, mais Ok. non, je suis un ouf, moi. C'est en semaine. Ah, merde. Ah oui, t'es parti à 20 semaines et pas à 20 jours. Ah, j'ai regardé un peu trop vite. Ah ouais. Je me suis C'est dit pour ça que je me disais, wesh, putain, 20 jours. Ah ouais, ça va, que, hein. on allait vite arriver aux 20 jours et t'allais voir que... 4%, c'est pas mal, hein. Les gars, moi, quand j'ai entendu 4% sur A2R, bon, par jour, bon, Bah... bon, je ne suis pas intervenu tout de suite. J'avais une couille. C'est pour ça que je lui ai dit, poteau, commence à mettre un retrait de côté, déjà. Oui, au minimum déjà, mais attention à Après, à tu te prendre tiens le trop de rythme quand risques. même. L'idée, c'est pas de faire des perfs, hein, c'est de préserver le capital. C'est contrôlé, c'est contrôlé. Allez, ça va. Ça dépend des gens, mais c'est contrôlé. Et effectivement, tu vois, donc en suivant donc la feuille, au bout de 20 jours, et pas au bout de 5 jours, au bout de 20 jours, tu es censé atteindre, allez, au bout de 17 jours, tu es censé atteindre tes 400. Ça veut dire que déjà, là, ton histoire de 2 et 4%, tu ne l'as pas tenue. On est bien Oui, mais d'accord. si seulement, si je m'arrête à 4%, si Ah seulement. oui, effectivement, c'est un minimum. C'est ça, c'est pour ça. Moi, je me suis pas arrêté. J'ai continué à prendre ce que j'avais à prendre, quoi. D'accord. Ok. Par contre, je pense qu'il y a une règle qu'il faut respecter quand tu fais ça, tu vois. C'est Hmm. que par exemple, tu vas avoir ta target journalière, tu peux avoir ta structure qui fait que tu vas viser plus loin, ok? Ouais. Mais si ta target journalière elle est à 10 balles, que tu as fait 50 balles, mais que ta target elle te donnait 80 balles, tu as fait tes 50 balles, tu t'arrêtes. Parce Oui, que tu as oui, déjà fait ton oui. objectif. Ok, oui. Ouais, Tu vois, ouais. faut pas genre pousser parce que ouah, la structure elle va descendre à 20, et en fait au final tu prends des mauvaises habitudes et au moment où ça remonte, tu rognes sur du plus que tu avais déjà fait par rapport à Ouais. ce que ton balance prévisionnelle sur 20 semaines, parce que 20 semaines c'est pas si long, sur 20 semaines t'annonces, tu vois. Hmm, hmm. En sachant qu'il t'annonce aussi, comme on disait, et c'est aussi pour ça qu'on en parlait, les retraits. Et là, tu vois, tu as C'est ça. 50% de retraits. C'est une balance qui te permet de comprendre aussi que c'est pas parce que tu fais des retraits que ton compte il va pas grossir. Avec le rythme logique, bah, tu arrives au bout de un mois, tu as mis 110 balles de côté. Donc, Mhm. pas ton investissement de départ. Mais bon, là, comme tu as déjà doublé le compte, c'est pour ça que je te le dis de le faire, tu vois. Hey, je t'interromps 30 secondes pour une nouvelle très importante et qui, je l'espère, sera une bonne nouvelle. Avec mon équipe, on a longuement échangé et ils ont réussi à me convaincre de faire quelque chose que je ne fais que très rarement. Lancer une grosse promo d'été sur notre formation principale. Alors pourquoi ce timing? Parce que justement, c'est l'été et c'est le moment où vous avez le plus de temps, vous êtes en vacances, vous n'avez pas le travail, vous avez des contraintes différentes et en plus vous voulez faire des économies pour pouvoir partir en vacances. Ça va justement être le meilleur moment pour pouvoir se poser,
apprendre, progresser sans toute la pression environnante. Et surtout, ça vient juste avant la plus grosse mise à jour de la formation que l'on a eue jusqu'à présent qui arrive en septembre. Alors là, c'est vraiment ta chance de rejoindre maintenant la formation aux alentours de moins 80% avant justement cette update qui arrive. Alors si tu hésitais, si tu voulais savoir et voir comment cette formation a pu permettre à tant d'élèves de changer leur vie en attendant le résultat qu'ils voulaient, eh bien c'est le moment que tu vas pouvoir te lancer. Alors si tu attendais le bon moment, c'est maintenant. Voilà, je t'en dis pas plus et profites-en si ça t'intéresse. Sinon, on retourne à la vidéo. Ciao ciao. Mais du coup, ça, sur le côté, qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi? Je retire sur un compte bancaire, je le mets sur un autre compte Non, de trading qui fait tu le mets dodo. sur ton autre compte. Ok, Parce que tu vas faire quoi avec 110 balles sur ton compte bancaire? Par contre, à force de mettre de l'argent de côté et de faire des retraits, bah, à un moment, tu vas te dire, ah putain, ça serait bien que je puisse me payer telle ou telle chose. Bah, c'est à ce moment-là, tu dis, ah bah tiens, j'ai une pocket d'argent qui est dispo et je peux piocher dedans. Et à ce moment-là, ta pocket d'argent, ton wallet, eh bien, tu vas pouvoir gérer ça intelligemment. Si tu as ok, mis, par exemple, 2 500 € de côté sur cet argent qui est là, hmm, déjà, si tu as mis 2 500 € de côté, c'est que ton compte de trading, lui, il est déjà au- au-delà. oui, Mais quand bien même, tu veux quand même garder de l'argent de côté au cas où tu crames ton compte. Et tu vois, ça, c'est ce que moi, j'ai arrêté de faire à un certain point qui m'a mis dans la merde. C'est en même temps que je suis en train de te parler de ça que je me dis, mais à quel moment j'ai arrêté de suivre ma feuille? Ouais, ben je le sais. T'inquiète pas, il y a 2 ans. ok. Bon, en gros, ça sert de coussin d'amortissement au cas où, genre, vraiment, bas de moment. Ok, Si tu suis ça, tu te fais les couilles en or, on peut dire. La différence entre les deux feuilles, parce qu'il y a les fins de mois et le money management trading, hmm, c'est que le fin de mois, en fait, lui, il est automatiquement planifié par rapport à si tu as déjà fait le taf, ok, d'accord, le truc baromètre. quels Ok. sont tes revenus, quelles sont tes dépenses, quels sont tes objectifs financiers, tu vois, Mhm. qui va te dire bah, combien tu es censé essayer d'aller gagner par jour pour pouvoir avoir ne serait-ce que ton loyer de payer, ta base minimum à gagner. D'accord. Ok. Normalement, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir du coup un compte qui te permet de vivre. Mhm. Et derrière, tu peux avoir donc un deuxième compte. Alors, tu peux dupliquer tes positions, tu peux faire comme tu veux, hein, tu vois. Ok. Mais il y a un compte sur lequel tu es censé aller chercher peut-être un objectif tous les jours. Tu vois, par exemple, le truc du 10 pips par jour, Oui. tu peux le faire sur un compte et sur un autre compte, tu vas chercher tes structures. Ok, d'accord. Donc, je suis pas forcément obligé, par exemple, de faire un copier-coller de mes positions en copieur, quoi. Non, Comme ouais. ça. Ok. Le problème du copieur, c'est que tous tes comptes sont liés et t'as pas de flexibilité sur ah bah tiens, celui-là, j'ai envie de le pousser un peu plus loin. Du coup, quand tu veux avoir un compte stable et un compte de performance, et là, je parle pas dans l'univers de la propre firme, juste un compte pour faire de la perf, bah si tu les mets en copieur, c'est compliqué.